Toi, mon frère congolais, toi, ma sœur congolaise, as-tu déjà eu l'impression que notre pays est bloqué? Pourtant, nous avons des lois, une belle constitution, les codes, les institutions prévues pour nous protéger. Mais alors, où est le problème? Pourquoi chaque jour on voit de l'injustice, des autres misères? La peur grandit. Il est temps de dire la vérité. Une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Et que toi, si tu es encouragé, tu dois écouter. Alors, restez jusqu'à la fin. Si ce message résonne en toi, abonne-toi, partage cette vidéo et sois les changements que tu veux vraiment voir au Congo. Oui, les lois sont là, sur papier. Le Congo a les lois qu'il faut. Constitution, code pénal, code du travail, code de la famille, les institutions judiciaires. Mais dans la réalité, ces lois ne vivent pas. Elles sont là, mais elles ne s'appliquent pas. Pourquoi ces lois ne s'appliquent pas? Premièrement, parce que les institutions sont faibles. Comment appliquer la loi si les juges sont mal payés et subissent les pressions? La police n'a ni carburant ni formation. Les dossiers disparaissent dans les grèves. Ce n'est pas qu'il manque la loi. Ce qui manque, c'est la structure qui donne l'efficacité à la loi. Deuxièmement, c'est la corruption généralisée. Je vous dis, aujourd'hui et ici, tout s'achète. Une décision de justice, une autorisation, une affaire criminelle peut s'étouffer avec un billet de banque, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire une chose. Quand l'État devient un marché, la justice meurt et le peuple perd confiance dans les lois. Troisièmement, le peuple est mal éduqué juridiquement. Beaucoup disent que les droits c'est pour les avocats, moi je suis pauvre, mais si tu respectes la loi, tu restes pauvre. Cette mentalité détruit tout espoir. Le droit n'est pas un luxe, c'est une arme du pauvre pour se défendre, pour exister. Certains me disent, si je ne donne pas un pot de vin, je n'aurai pas de service. Si je ne triche pas, je n'aurai pas d'emploi. Si je n'arrange pas l'argent, je serai bloqué. Je comprends énormément ta douleur. Je comprends que tu veux nourrir ta famille. Mais écoute-moi bien. À chaque fois que tu corromps, que tu triches, que tu gagnes aujourd'hui, tu tues demain. Tu rends le pays ingouvernable pour tes enfants. Et c'est vraiment l'héritage que tu veux leur laisser? Il y a une autre voie. Il y a une autre voie, je vous dis. La justice, la patience et la vérité. Même si c'est dur, ça tire la bénédiction de Dieu. Regardons ailleurs, s'il vous plaît, pas pour copier, mais pour apprendre à Singapour. C'était un pays sans ressources naturelles. Mais aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus disciplinés et prospères. Pourquoi? Parce que les autorités ont mis en place une application stricte de la loi. Au Japon, tu ne verras pas un citoyen traverser au feu rouge ou corrompre la police. Pourquoi? Parce que là-bas, la loi est sacrée. Et nous, Congolais, sommes-nous incapables? La réponse est non. Ce qui nous manque, c'est la volonté collective. Je vous dis, le changement ne viendra pas du présidentiel. Le changement viendra de toi, de moi et de nous. Toi, citoyen, respecte la loi, apprends-la et transmets-la à tes enfants. Toi, autorité, appliquez la loi avec intégrité et tu seras honoré. Toi, jeune étudiant, fais du droit une arme de transformation, pas une source d'enrichissement sale. Les lois sont là, mais une loi non appliquée, c'est comme une lame
cachés sous les lits. Citoyens, réveillez-vous. Souvenez-vous que les droits n'est pas réservé aux spécialistes ou aux tribunaux. Le droit est là pour nous protéger, nous défendre, même dans le moment le plus personnel de notre vie. Alors si tu veux que les droits soient clairs, concrets, accessibles à tous, abonne-toi, partage cette vidéo, surtout pose tes questions aux commentaires. À très bientôt.